Alors, lui, il va prendre cher. Lui, oh bon, ils vont chier des renards. Et quant à lui, ça va être John Wick dans sa gueule, ça va pas traîner. Lui, non, sur mon petit carnet où je note tout, c'est... la vengeance. Bah, la vengeance, c'est... Oui, il y a plein d'histoires de vengeance. Des tas de bouquins sont basés là-dessus, foultitude de films. C'est chiant, non? Allez, on va en parler ensemble. Parmi les sujets de base de la fiction et du récit, qui sont 5 ou 7 ou 11 ou tout autre nombre du même genre selon le théoricien auquel on demande quels sont les sujets possibles, la vengeance tient une bonne place. De façon explicite ou plus discrète, elle est au cœur de nombre de grands univers de récits de fiction. Le motif est très ancien, très très ancien même, et l'Iliade peut se lire comme un récit de vengeance croisée devenu une machine de mort infernale et mortifère, à laquelle seul Priam tente d'échapper dans une fort belle scène de conciliation, et à laquelle tous les autres participants semblent se soumettre de leur plein gré, au nom de leur conception de l'honneur. Par la suite, le comte de Monte Cristo ou les aventures de Lagardère ont démontré que la vengeance se portait bien et fournissait des motifs faciles aux auteurs de romans populaires. Le J'aurais ta peau de Mickey Spillane, plus récent, annonce carrément la couleur dès son titre français bien sûr. Le titre américain, Hide the Jury, est plus subtil, mais il fait passer le même message. Le motif de la femme outragée ou violée, dont la vengeance est à la hauteur du crime, est tellement classique et cliché que le rap revenge est devenu un genre en soi dans le cinéma d'exploitation. Le film Kill Bill, qui s'en veut l'héritier, exploite ce motif de la vengeance atroce d'une femme à qui l'on a fait subir l'une ou l'autre variation du sort pire que la mort, l'euphémisme classique du viol dans ces cas-là, et qui fait montre de grandes prédispositions au carnage et au sadisme. Pourtant, à titre personnel, la vengeance est, je le trouve, très peu intéressante dramatiquement. Elle doit, pour parvenir à m'intéresser, être soit démesurée, soit au contraire s'enfoncer dans la plus parfaite mesquinerie. Trouver le juste dosage est dès lors délicat, quand il s'agit justement d'être dans un déséquilibre fondamental. La mariée vengeresse de Kill Bill ne s'arrête à aucun massacre pour atteindre la poignée de personnes qui lui a fait du tort. Les tueries débordent largement de son objectif initial, comme le démontre la bataille rangée à la Maison des Feuilles Bleues, cet improbable duel d'une femme contre toute une armée. A l'inverse, la revendication du protagoniste de Payback, il s'appelle Porter dans le film, mais le personnage est adapté du Parker de Richard Stark, porte sur une somme dérisoire au regard des enjeux financiers qu'il vient perturber. Mais il en fait une affaire de principe et va démanteler une organisation mafieuse pour récupérer ce que, selon lui, ses adversaires lui doivent. On ignore ce qui motiva les querelles des Hatfield et des McCoy, ou de leurs descendants de papier, les Hotimins et les O'Hara, dans Les Rivaux de Penfold Gulch, une aventure de Lucky Luke. Mais leurs vengeances croisées ont lancé un cycle de vendetta, de vengeance ritualisée, familiale et éternelle, dont chaque participant se retrouve partie prenante, qu'il le veuille ou non. La vengeance peut dès lors s'étaler dans le temps et l'espace, et seule l'extermination d'un des clans pourrait éventuellement l'arrêter. Parmi les vengeances les plus démesurées qui soient, on retrouve celle de Paul Atreides dans Dune, abattant un empire galactique millénaire et précipitant l'univers dans un djihad pour punir ceux qui avaient comploté pour abattre sa famille. Son action dépasse le shakespearien pour toucher au cosmique, et il faudra plusieurs millénaires à ses descendants pour en payer les conséquences. Un des problèmes de ce thème narratif, c'est qu'une fois la vengeance accomplie, il reste à traiter le vrai sujet, sa vacuité. Jack Vance, à la fin de sa geste des princes démons, se retrouve avec un héros qui a accompli 5 exploits considérables en détruisant 5 pirates intergalactiques qui lui avaient fait du tort. Détruit son village, massacré sa famille, la routine du genre, quoi. La façon habile et ingénieuse dont Tyrf Gerson, le héros, assouvit sa vengeance, fait à chaque fois l'objet d'un roman. Et la fin, chez lui, justifie tous les moyens. Arrive néanmoins le moment où Gerson est arrivé au bout de sa quête revancharde et rien. Son vaisseau spatial repart vers le soleil couchant. Notre héros se demande ce qu'il va devenir maintenant que sa vie n'a plus aucun sens, et le récit s'achève en 2 lignes. On pourrait l'imaginer se jetant dans la naine blanche la plus proche, ou avoir un tome où il réapprend à vivre, ou pas. Mais Jack Vance, dans cette série, est un auteur de récits d'aventure assez pulp, et un peu picaresque. Il n'est ni dans l'introspection, ni dans le drame, et ne veut pas basculer dans un autre genre. D'où une fin trop rapide et un peu décevante, mais qui, en creux, pose excellemment le problème de l'après. Car une fois la vengeance accomplie, que faire, que devenir? Peut-on vraiment retourner cultiver son jardin?
Ou ne risque-t-on pas de rester durablement marqué, un peu à la manière de William Munny dans Impitoyable? Le Punisher, anti-héros de Marvel Comics, mais aussi Daredevil ou Batman, ont trouvé une autre solution. Après avoir éventuellement tiré vengeance des meurtriers de leurs proches, ils poursuivent une croisade préventive, dans l'idée d'empêcher qu'un tel drame arrive à d'autres. Ils restent des anges vengeurs, et leur vengeance est devenue plus abstraite, plus collective. Elle devient un principe, et chaque voyou abattu ou mis derrière les barreaux n'est plus une fin en soi, mais un maillon d'une chaîne, de l'eau reversée au moulin des vengeances. Donc voilà, la vengeance, c'est un motif classique, battu, rebattu. Je n'ai pas de conseils à vous donner, mais évitez peut-être de baser toutes vos histoires là-dessus. Et si vous avez une bonne histoire de vengeance à faire, essayez d'en faire quelque chose de plus quand même. Voilà. Et puis je vais laisser le mot de la fin à Michael Madsen. Bonne soirée. Cette femme mérite de se venger. Et nous méritons de mourir.